are you? I am fine. I am fine too, thank you. Okay, today is Thursday, 16th January 2025. Unit 11. The title of the lesson is Present Continuous Tense. Present Continuous Tense. Avant de t'expliquer la leçon du jour, je vous avais dit la semaine passée que en anglais, les temps sont étudiés, sont conjugués 2 à 2. Quand vous prenez un temps, c'est 2 fois. On a vu le simple présent le jeudi passé. Aujourd'hui, on va voir le présent continu. Mais en français, c'est le même présent. On dit en français, je mange. Mais en anglais, on nous oblige de dire je mange et de dire encore je suis en train de manger. C'est je suis en train de manger qui est appelé en anglais présent continu. Mais le français n'a jamais conjugué ça. Mais quand nous employons ça dans nous parler en français, nous parlons le bon français. C'est ce que nous allons voir. Comme on avait vu la semaine passée, je mange, on va voir aujourd'hui, je suis en train de manger. C'est ce qui est appelé en anglais présent continuous. C'est ce que nous allons voir. Ici, premièrement, on va voir formation. La formation, mais la structure. Voici comment construire une phrase au présent simple, au présent continu, avec l'auxiliaire être. Je vous ai dit ici plusieurs fois, l'auxiliaire être étant un verbe irrégulier, sa forme infinitive est accompagnée par to, comme tous les autres verbes en anglais. To be, c'est sa forme infinitive. Au présent, l'auxiliaire être là, étant un verbe irrégulier, au présent, il a 3 formes. Nous avons en première personne du singulier, à deuxième personne du singulier et is troisième personne du singulier. Là où on dit he pour les garçons, she pour les filles et it, le pronom neutre, c'est là-bas qu'on dit is. Ce sont ces 3 formes de l'auxiliaire être au présent que nous allons travailler après le sujet. Et dans ça, après le choix de l'auxiliaire être au présent, il faut qu'il y ait une forme de base de vrai verbe dans la phrase. La forme de base du verbe est accompagnée par ing en anglais, plus le complément. Le ing là, c'est là-bas qui va nous dire que ce que je suis en train de faire au présent, je ne suis pas arrivé à la fin, je ne suis pas au début, mais je suis au milieu en faisant l'action. On va aller voir, M. Moriba est en train de parler à ses élèves. En anglais, on dit Mr. Moriba is talking to his students. M. Moriba est en train de parler à ses élèves. Mais en français, M. Moriba parle à ses élèves. Mais l'anglais nous dit de dire encore, M. Moriba est en train de parler à ses élèves. Ça veut dire que je ne suis pas arrivé à la fin, je ne suis pas au début, mais je suis au milieu en faisant l'action. C'est ce que vous voyez là, c'est la structure. Et voici les exemples là. On dit Mr. Moriba is talking to his students. Ça veut dire en français, M. Moriba est en train de parler à ses élèves. C'est ça. Deuxième exemple. I am writing on the board. Je suis en train d'écrire au tableau. Est-ce que j'ai fini d'écrire? Non. Est-ce que je viens de commencer? Non. Est-ce que je suis arrivé à la fin? Non. Mais je suis au milieu en train de faire l'action. C'est ça qui est appelé présent continu. Mais en français, c'est le simple présent. Merci. Usage. Comment utiliser ce temps-là? Le temps-là exprime quoi? Comme on avait parlé du temps du présent simple. The present continuous tense is used to describe something happening at the moment of speaking. On dit que ce terme-là nous permet de parler ou bien de décrire une action en cours d'assuration. C'est que l'action n'est pas arrivée à terme, mais l'action est en cours. L'action n'est pas arrivée à terme. Par exemple, comme je viens de dire, je suis en train de parler. Est-ce que je viens en train de commencer à parler? Non. Est-ce que je viens de commencer? Non. Est-ce que je suis arrivé à la fin? Non, mais je suis au milieu en faisant l'action. C'est ce qui veut dire là. Voici les règles à suivre. C'est écrit ici. Some rules for the present continuous tense. Quelques règles pour le présent continuous tense. Quelques règles. Comme on a vu des règles au
simple présent, nous allons voir aussi des règles au présent continu. Et ce sont ces règles-là que vous devez suivre pour écrire des belles phrases avec ce temps-là. Voici. Première règle. Verbs that end in. Les verbes qui se terminent en E, en anglais on dit verbs that end in. Dropped the I, ça veut dire laisser tomber ou bien tombe le E and add ing. Ces verbes à leur forme infinitive se terminent en E. La règle première nous dit ces verbes par leur forme infinitive se terminent en E. Laisse tomber ou bien enlève le E et ajoute ing à la fin. Exemple, quand je prends le verbe écrit, sa forme infinitive c'est to write. To write. Ça c'est le verbe écrire. Maintenant, la règle nous dit, ces verbes-là, la forme infinitive du verbe là, c'est à E à la fin, n'est-ce pas? La règle nous dit de changer le E, d'enlever le E là, et on met le ing. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'écrire. Est-ce que l'action est arrivée à la fin? Non. L'action est en cours. Je n'ai pas pu le faire. Voici ça ici, c'est la première règle. La deuxième règle nous dit, one syllable verbs. Il y a des verbes, leur prononciation ou bien leur syllabe c'est une seule fois. Ça se prononce une seule fois. Et c'est ce qui est appelé en anglais one syllable verbs. Within one vowel. Les verbes là, malgré ils se prononcent une seule fois, mais entre les deux consonnes, il y a la présence d'une voix IL. Within vowel, I et consonne. Comme je viens de dire, ça se prononce une fois. Entre deux consonnes, il y a la présence d'une voyelle. Add the second consonant before ing. La règle dit, si vous voyez ces verbes-là, qui se prononcent une seule fois, entre les deux consonnes, il y a la présence d'une voyelle. Ajoutez la deuxième consonne avant de mettre ing à la fin. Voici des exemples des verbes qui se prononcent une seule fois. Et entre les consonnes, il y a la présence d'une voyelle. Exemple, stop. Stop. Ça se prononce une seule fois. Ce verbe-là a une seule syllabe. Entre les deux consonnes, là, il y a la présence du voyelle O. La règle nous dit pour écrire le verbe-là au présent continu, tu doubles la deuxième consonne avant de mettre ing. On dit maintenant quoi? I am stopping. C'est comme ça qu'on écrit. Tu doubles la consonne avant de mettre ing. Stopping. C'est comme ça. Deuxième, cut. C'est le verbe couper. Il faut aussi doubler le T avant de mettre ing. I am cutting. Je suis en train de couper. Troisième, sit. Le verbe s'asseoir. Il faut doubler toujours la consonne avant de mettre ing. On dit je suis en train de m'asseoir. I am sitting. Quatrième, put. Le verbe mettre. Il faut toujours doubler la consonne avant de mettre ing. Je suis en train de mettre. On dit en anglais I am putting. Ici, robe, c'est le verbe dérober ou bien voler. Il faut doubler le B avant de mettre ing. On dit she is robing. Elle est en train de voler ou bien elle est en train de dérober. Run, le verbe courir. On peut dire he is running. He is running. Il est en train de courir. Swim, le verbe nager. I am swimming. Je suis en train de nager. Il faut toujours doubler la consonne avant de mettre ing. On vous dit qu'il y a beaucoup d'exemples, mais nous cherchons quelques exemples pour vous faire vivre, pour vous faire savoir ce qui est là. Voici, si vous cliquez sur Google, il y a beaucoup de verbes qui se prononcent une seule fois où on doit doubler la deuxième consonne avant de mettre ing. On descend un peu. One syllable verbs within two vowels. Il y a, comme on a dit ici, one syllable verb. Ici, on a dit one syllable verb within two vowels. Les verbes là se prononcent aussi une seule fois. Mais entre les consonnes, il y a la présence de deux voyelles. Ici, on a parlé d'une seule voyelle et ici, on dit deux voyelles. Mais ça se prononce aussi une seule fois. Mais entre les deux consonnes là, il y a la présence de deux voyelles. Voici, on dit juste ajouter ing. Là-bas, on ne double pas la consonne. On met seulement ing à la fin. C'est ça. Voici exemple. Treat, le verbe traiter. Entre les consonnes là, il y a la présence de deux voyelles. Pour dire I am treating, tu mets seulement ing à la fin. I am treating, je suis en train de traiter. Push, le verbe toucher, touche. Pour dire I am touching, je suis en train de toucher. Tu mets ing à la fin.
Rain, le verbe pleuvoir. Il ne faut pas dire I'm raining. Non, on ne dit pas ça. On conjugue ça à la troisième personne de singulier. Tu vas dire it is raining. Il est en train de pleuvoir. It is raining. Même si on vous dit en français de conjuguer le verbe pleuvoir au présent, est-ce que vous allez dire je pleure? Non, on dit il pleut. C'est ça. En anglais aussi, pour dire il est en train de pleuvoir, on dit en anglais it is raining. C'est comme ça on écrit. It pronom neutre is raining. It is raining. Est-ce qu'on vient de doubler la consonne là? Non, parce qu'il y a la présence de deux voyelles. Ce sont des règles que vous devez retenir. On descend un peu encore. Il y a dream, le verbe rêver. Pour dire un dream, je suis en train de rêver, voici aussi. Ne double pas le M là, parce que entre les deux consonnes là, il y a la présence de deux voyelles. Tu mets seulement ING comme la règle nous dit ici. C'était les verbes qui se prononcent une seule fois. On vient ici. Two syllable verbs. Ça veut dire quoi? Les verbes qui ont deux prononciations, mais ils ont deux syllabes. À leur forme infinitive. Voici. On dit if. If là veut dire si, la condition est posée. If the threat, si l'appui. Threat là veut dire l'appui. If the threat is on the first syllable, si l'appui se fait sur la première syllabe, ça veut dire quoi? Si le verbe est écrit à sa forme infinitive, si l'appui en parlant ou bien en prononçant le verbe, si l'appui se fait sur la première syllabe, la règle veut dire d'ajouter, ça veut dire ajouter seulement ING à la fin du verbe. Exemple, on dit open. Oh, l'appui se fait sur la première syllabe qui est O. Maintenant, la règle nous met seulement ING à la fin pour dire je suis en train d'ouvrir, on dit I am opening. Listing. Listing, c'est ici qu'on appuie. C'est ici. L'appui se fait sur la première syllabe. On met seulement ING. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup. Mais on ne peut pas vous fournir ces exemples-là, tout cela, parce que si on dit qu'on va envoyer des exemples jusqu'à 10-15, il y a les écrits fatigués. L'enseignant au lycée fournit 70% aux élèves. Les élèves doivent cesser 30%. On vient encore ici. If, deuxième fois, if the threat, si l'appui se fait sur la seconde syllabe, ou sur la deuxième syllabe, c'était ici sur la première syllabe, mais on dit if the threat is on the second syllable, si l'appui est sur la deuxième syllabe, add the final consonant before ING. Si l'appui se fait sur la deuxième syllabe, les grands ont dit d'ajouter la deuxième consonne avant de mettre ING avec autant qui est appelé présent continu. Exemple, begin. Begin, c'est le verbe commencer. Il faut doubler la consonne avant de mettre ING. Pour dire je suis en train de commencer. Tu vas dire I am beginning. I am beginning. Prefer, le verbe préféré. Pour dire she is preferring. Il faut doubler la consonne avant de mettre ING à la fin. Voici ici. On descend encore un peu en bas. Verbs that in E, I, E. Il y a des verbes à leur forme infinitive et se terminent par IE à la fin qui est appelé en anglais IE. À leur forme infinitive. La règle nous dit change le IE, ça veut dire quoi? Changer le IE qui est à la fin du verbe à la forme infinitive into Y, vous changez le IE en Y. Before, veut dire avant. Before I, avant d'ajouter ING qui est appelé ING. In the present continuous tense. Au présent continu. Exemple, die, c'est le verbe mourir. On va dire quoi? He is dying, she is dying. Ça veut dire quoi? Il est en train de mourir, c'est qu'il est en train de mourir. Il n'est pas encore mort, mais là où il est là, il ne peut pas le vivre. Il est en train de mourir. Lie, le verbe déposer. Le verbe déposer. Lie, le verbe déposer est là. Voici, déposer, on va dire ici lie. Lie down. Ça veut dire quoi? Dépose. Pour dire lie, il faut que le I là est changé en Y avant de mettre ING. It is lying.
Il est en train de déposer, de mettre en un mot. Voici. Ces verbes-là. On vient maintenant comment construire des phrases à la forme affirmative, négative et interrogative avec ce terme qui est appelé simple present. Voici la structure. À la forme affirmative, il faut formater un sujet. On revient là, c'est la même chose là. Un sujet, on travaille avec l'auxiliaire être au présent, la forme du verbe, ing et le complément. Exemple, I am taking a book. Je suis en train de prendre un livre. Ça peut être n'importe quel livre. Et book, ça c'est l'Afrique indéfinie. N'importe quel livre, mais livre égale à livre. Exemple, she is reading a letter. Elle est en train de lire une lettre. N'importe quelle lettre. They are eating rice. Ils sont en train de manger du riz. N'importe quelle nourriture qui est appelée le riz, ils sont en train de manger. Ces phrases-là sont à la forme affirmative, mais conjuguées au présent continuous. À la forme négative, voici la structure. Le sujet, l'auxiliaire être est là, ces trois formes selon le choix, mais on ne met pas ces trois formes-là dans une seule phrase. Quand vous regardez les exemples, les trois formes-là ne sont pas présentées. Plus la négation qui est là, la forme du bas du verbe, le ing et le complément à la fin. Exemple, you are not following your teacher. Tu n'es pas en train de suivre ton professeur. You are not following your teacher. Voici la négation. You are not following your teacher. Tu n'es pas en train de suivre ton professeur. Il y a des élèves qui font en classe, professeur, avec l'effort fourni par